les amis, c'est en cette belle journée moins froide que je vous accueille aujourd'hui pour parler, non pas de la mer qui est vraiment agitée, voilà, entrée maritime, ça s'ouvre, j'espère que vous m'entendrez. Donc là ce matin il est 7h, je vais vous montrer ce que j'ai fait hier avec mes petites graines. On va faire un petit focus sur les graines. Alors en sachant quand même qu'on a eu une semaine très froide, jusqu'à moins 8 degrés dans les terres. Bon, ici non quand même. Et là ça a bien caillé, on va pas se mentir, ça a bien caillé. Avril ne te découvre pas d'un fil, c'est pas grave, on fait ses graines quand même parce que c'est le moment. Allez, on y va? Vous me suivez? Avec Poppy bien sûr. Youpi! Amis jardiniers, bonjour. Et oui, on se retrouve petit côté graines pour une petite info qui peut être importante. Alors, comme vous le voyez, mes plants de tomates, ils ont bien poussé. Bah, regardez un petit peu. J'ai planté ça il y a presque un mois hein, quand même. On voit la date, allez. Et il y a même un intrus. On est aujourd'hui le 15 mars, je ne les fais plus très tôt. Les dernières, il y a tout qui a disparu, ils sont montés trop tôt. Pourquoi? Bah parce que pas assez de lumière, pas assez de chaleur, ça marche pas. Donc il vaut mieux les faire maintenant. Elles ne souffriront pas, elles resteront très peu de temps comme ça engodées, ce qui fait que la plante ne souffrira pas. Je pense que c'est plus raisonnable. Dites-moi ce que vous en pensez dans vos commentaires. Bon, première chose, alors j'ai de la terre à semis, parce que vous savez que moi, mon jardin à la terre, j'ai pas trop. Donc, j'ai mis de la terre à semis dans mes petites caissettes. Alors voilà, j'avais investi là-dedans l'année dernière. C'est chouette. Et je vais la réhumidifier. Je l'humidifie bien, pour pas avoir à stresser mes graines après par de l'eau. Je vais vraiment humidifier mes caissettes. Alors vous savez que moi je n'achète jamais de graines. Voilà, je les mets à sécher à chaque fois sur un sopalin. Donc ça c'est mes graines de l'année dernière. Et là pareil, j'avais même mis voilà, énormes tomates. C'est les plus grosses que j'ai eues. Bon, pas comme il y a 2 ans. Hein. Il y a 2 ans, c'est vrai que j'avais eu des tomates qui faisaient plus de 500 grammes. Les dernières sécheresses et tout, on va gérer ça cette année bien mieux. Donc il faut vraiment que mon terreau soit sec. Donc l'humidité n'est pas terrible. Donc cette couche-là, elle est assez épaisse. Et j'humidifie à fond. Alors, je ne détrempe pas non plus, hein, parce qu'il n'y a pas de trou en dessous. Mais je humidifie à fond. Partout. Et ça fait des poignées, moi je vous le tiens. Voilà. Une fois que c'est humidifié, on va prendre nos petites graines et on va les semer tout simplement. Donc celle-ci, bah, je sais plus. Je pense que c'est d'un nord de Crimée, pas sûr. Et puis, donc, ah, une chose importante à faire avant de semer, c'est qu'on va retasser un tout petit peu pour pas que la graine elle s'enfouisse dedans. Moi je le fais à la main. Ça suffit bien. Voilà, donc je tasse légèrement. S'il y a des fois il y a des petits cailloux, hop. Voilà, je tasse légèrement mon terreau de semis pour que mes graines ne s'enfouissent pas dedans. Et maintenant, allez hop, je récupère mes graines. Si elles veulent venir. D'habitude, je les remets dans un sachet, mais là, comme vous le voyez, ben, j'ai un petit peu zappé le truc. J'ai mis ça dans ma petite caissette et je l'ai laissé. Mais c'est pas grave. Hein. J'essaye de les mettre quand même tous les 5 cm à peu près. Parce que de toute façon, j'ai pas besoin de 50 000 pieds. Après, on essaye toujours d'en donner quand on en a trop. Mais le mieux, c'est de pas en faire trop. Le reste, je le mettrai en sachet. Alors, il est très important de ne pas enfouir ces graines. Parce que sinon, ben, elles vont pas germer. Elles vont s'enfouir et c'est foutu.
comme il y a des trucs dedans. Alors je vous rappelle que on met sur le sopalin, c'est ce qu'il y a de mieux. Pourquoi? Parce que la petite mucosité là qui est autour, elle va sécher. Ça empêchera la graine de s'abîmer. Si vous laissez, vous risquez d'avoir des problèmes. Bon, là on est pas mal. Hein. Hop. Alors ces jours-ci, on m'avait amené une tomate. J'ai récupéré la graine, elle est là. Voilà. Et celle-là, je vais la mettre ici, comme ça, dans le coin. Donc ça, c'est vraiment... là, c'est vraiment un test que je vais faire. Parce qu'on m'a ramené des belles tomates. J'ai dit, tiens, je vais récupérer les graines. Mais je sais pas du tout. Ni la variété. Et ni dans quelles conditions, en fait. À part que c'est des tomates bio. Le reste, je ne sais rien du tout. Donc, est-ce qu'elles vont germer et tout ça? C'est un petit peu le petit coin test. C'est pas grave, j'ai de la place. Voilà. Et maintenant, je vais mettre la grosse tomate. Bon, c'est un petit peu embêtant quand on n'a pas fait le travail au préalable. Ne faites pas comme moi. Donc, je vous rappelle que ce ne sont pas des tomates, des plants que j'avais déjà fait il y a 2 ans. Et que l'idée, après, à la base, l'idée, c'est vraiment de faire ces plants chaque année avec ses graines pour qu'elles s'adaptent à son sol, à notre sol, à notre environnement, et qu'elles soient de plus en plus fortes par rapport à notre environnement. Donc celle-ci, quand même, c'était des graines que j'avais achetées au marché, donc c'est vraiment déjà des graines du coin. Alors je sais plus si c'est de la cœur de bœuf ou si c'est de la Saint-Pierre. C'est 2 variétés que j'achète qui vraiment par ici généralement sont bien. J'ai un peu de mal. Hein. Mais c'est très important de prendre des graines qui poussent bien par chez vous. Ça, c'est vraiment la condition sine qua non d'une belle réussite. Et on y arrive toujours quand même. Voilà. Allez, après, on va remudifier. Alors là, il faudrait avoir presque un trait. J'ai remudifié un petit peu mes graines. Pour pas avoir à le refaire plus tard. Alors c'est mieux d'avoir vraiment un truc fin. Là, je sais pas, j'arrive pas à le régler le truc. Ah si, peut-être. Oh. Qui était... ça m'a fait son truc. Voilà, qu'elle soit vraiment dans de bonnes conditions pour germer. Alors, normalement, la condition optimale pour avoir ces graines, c'est au-dessus de 20 degrés. Ici, je suis pas sûre de les avoir. Je vais les mettre dans ma chambre. Tout simplement, c'est la pièce la plus chauffée, mais je suis pas sûre d'avoir 20 degrés dans la chambre. Je vous le dis direct. C'est pas grave. On y croit. On est au mois de mars. Il n'y a pas de raison. Et ensuite, je vais remettre une fine couche de mon terreau. Alors, souvent, ils disent qu'il faudrait qu'il soit un peu sec dessus. Bah, moi, il n'est pas sec. Voilà. Donc, je vais remettre juste mon terreau de semis juste dessus, pas trop épais. C'est un petit peu compliqué et c'est vrai que quand c'est sec, je pense en plus on voit mieux ce qu'on fait. Donc si vous pouvez faire sécher un petit peu de terreau une dizaine de jours ou même quelques jours avant de faire vos semis, c'est vachement mieux. Et c'est ce que je vais faire pour les prochains. Voilà. La venue de bébé m'a un petit peu perturbée. J'ai un petit peu fait les choses comme ça, comme d'habitude. Hein. Comme je vous le dis toujours, moi, c'est vraiment un jardin expérimental. C'est Madame Tout-le-Monde qui essaye de faire pousser. Avec ses idées, avec ses moyens. L'important, c'est d'avoir un petit peu de terre sur mes graines. Voilà. On est pas mal. Et maintenant, on remet encore un petit peu. On humidifie.
Et on verra ce que ça donne la semaine prochaine. Voilà, une fois que j'ai bien humidifié. Donc la graine de tomate, c'est vraiment une graine à faire pousser en surface. Je crois que l'année dernière, c'est un peu l'erreur que j'avais faite aussi. Je me suis renseignée depuis. Voilà. Mais il ne reste plus qu'à fermer. Hop. Je ferme tout pour l'instant et je vais surveiller. Je vais même y mettre une petite serviette. Je ne vais pas l'attraper là parce que j'ai les mains sales. Je vais la couvrir même. Pendant la première semaine, je vais la laisser couverte parce que la graine elle a besoin de germer dans le noir. Donc on couvre. On met à une température, à côté soit d'un point chaud, en surveillant que ça ne se dessèche pas, soit vraiment l'endroit le plus chaud de la maison en fait. Entre 20 et 25 degrés, c'est là où ça sera optimum. Et puis on se retrouve la prochaine fois pour regarder un peu comment ça pousse. Allez, amis semeurs, c'est parti. On sème, à tout va parce que là, le mois de mars, c'est vraiment le départ, à peu près dans tous les endroits de France et d'ailleurs, pour les semis. Et oui, mes chères tomates ont été longues à pousser, déjà à cause de la température. Il faut savoir que c'est à partir de 18 degrés que ça pousse. Donc là, j'étais un petit peu limite, mais ça poussait quand même. Donc on est content. Je la laisse encore chaud parce que les nuits sont fraîches. Alors après, il y a une info vachement importante que ma nièce Angèle, que je remercie, m'a donnée, qui est vraiment hyper logique, mais bon, il y a une... comme quoi il faut toujours partager ses idées. C'est la taille de la graine qui va faire qu'on va les mettre plus ou moins profond. C'est-à-dire que là, les tomates, c'est tout fin. Donc, on les pose quasiment et puis on recouvre un tout petit peu. Vous avez encore des graines plus fines, genre graines de persil et tout ça, vous mettez quasiment dessus. Et là, j'ai des graines de louffa. Alors, je remercie mon cher fils. Oui, je remercie tout le monde, comme d'habitude, parce que c'est du partage, qui m'a offert ça. Alors, c'est marqué melon, mais c'est marqué bien louffa. Sauf que tout est écrit en chinois. Merci. Bon, c'est pas grave, il y a des petites images. Alors je sais pas trop quand ça doit se mettre, mais il me semble que c'est en avril. Donc je vais le mettre. Et comme on voit, encore au niveau de la chaleur, on est à 20-25 degrés. Donc je vais essayer de les mettre bien dans la maison, la pièce la plus chaude, pour que cela pousse. Et puis donc voilà, j'ai mis dans un petit pot de la terre. Et celles-ci, comme elles sont bien plus grosses. Alors j'ai pas de pied ce matin, ça va être un peu compliqué, on va pas se mentir. On va préparer les graines. Allez, hop, viens la cocotte. Voilà, comme celles-ci elles sont bien plus grosses, on va les mettre un petit peu plus en terre. Je sais pas si ça va donner grand chose ces trucs là, mais bon. Voilà, donc en fait je vais les mettre sur première phalange, genre 2 cm. Et je vais en mettre 3 parce que les dernières ça n'a pas poussé, mais je pense que c'était à cause de ça. Voilà, je recouvre, je vais humidifier légèrement la terre, je vais les mettre au chaud, je vais surveiller, tout simplement. Et puis, on les suit, on suit tout, c'est bientôt au jardin. Salut les amis, prenez soin de vous, prenez soin de vos petites plantes et à bientôt. Toujours dans le partage. Rappelez-elle, plus la graine est fine, plus elle est en surface. C'est un bon partage à retenir. Tu as aimé? Pense à liker et à partager. Si tu veux me suivre sur ce petit chemin qui est bon pour moi, bon pour la planète, pense à actionner la cloche de notification. À bientôt et prends soin de toi.